Bonjour les chefs de famille, bienvenue dans ma salle de bain en chantier parce que c'est le défi une pièce par mois qui commence et on commence par la salle de bain. Donc, ce que vous allez voir dans cette petite vidéo-là, c'est comment je fais en 3 étapes. Donc, les 3 étapes qui sont sur la petite combine que je vous propose ce mois-ci pour mettre de l'ordre, pour réorganiser un peu la salle de bain. Et à la fin, je vous donne 2 ou 3 petits trucs aussi, peut-être auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc, restez avec nous jusqu'au bout. Je vais faire ça vite. Je sais que votre temps est précieux, donc je vais faire ça assez rapidement. On va prendre une étape à la fois sur cette petite combine. Donc, on va commencer par éliminer tout ce qui n'a pas servi. En fait, première chose, on vide l'armoire comme je l'ai fait. Là, vous ne le voyez pas, mais mon armoire de salle de bain est complètement vide. Donc, j'ai tout étalé sur le plancher. Ça, c'est le bout où vous vous dites « Ah, pourquoi j'ai fait ça? » Là, il faut finir. Mais vous allez être content à la fin parce que vous allez voir que les prochaines fois où vous allez refaire le tri, ça va aller beaucoup plus vite puisque votre organisation va être déjà faite. Donc, on a tout vidé. Maintenant, on épure. On élimine tout ce qui n'a pas servi dans la dernière année. Maquillage et produits de soins expirés. Toutes les bouteilles qui sont presque vides. Hein. Par exemple, j'avais 2 bouteilles de chasse-moustique. Je les ai transvidées une dans l'autre. Je me débarrasse d'une. Il y a plein de fonds de bouteilles aussi là, dont je me suis débarrassée. Ensuite, ce genre de trucs-là, les échantillons de parfum qu'on ne mettra jamais... bye bye à la poubelle. Il y a des choses comme ça, ou comme ce fameux démêlant-là là, qui est encore presque plein, mais qui ne démêle pas les cheveux. Je ne vais pas le laisser dormir dans mon armoire. On s'en débarrasse. C'est le temps de faire la rotation des brosses à dents aussi, donc débarrassez-vous des brosses à dents pour les changer pour des nouvelles. Bref, on va faire le tri de tout ce qu'on n'utilise pas. Ensuite, deuxième étape, et là, c'est là où je suis rendue. On va organiser les objets selon ces catégories. Et là, si vous en voulez plus, vous en mettez plus, là, c'est à vous de voir. Une chose est sûre, si vous aimez notre choix de catégorie, vous avez les étiquettes Belle Combine que vous pouvez placer sur les bacs que vous utiliserez parce que on a beau mettre ça. En fait, c'est quoi l'avantage d'un bac? Mais de un, c'est toujours le fun que ce soit étiqueté. Comme ça, tout le monde dans la famille sait ce qui va où, sur quelle tablette ou peu importe. Peut-être que vous pourriez aussi, si vous avez beaucoup de tablettes, mettez l'étiquette sur la tablette directement. Ça peut aussi être une façon de faire. Ce que j'aime par contre, c'est que règle générale, mon armoire n'est jamais sale. C'est mes bacs qui finissent par l'être. Donc là, quand vient le temps de faire le ménage, je lave le bac, j'enlève les choses, je lave le bac, je remets les choses dedans. C'est pratique. C'est aussi pratique des fois quand on cherche quelque chose, au lieu de faire tomber les 14 petites bouteilles sur l'armoire, on peut sortir le bac puis fouiller dedans parce que sur une tablette d'armoire, des fois, là, comme je dis, pas sur l'armoire, mais sur la tablette d'armoire, en fait, il y a souvent plein de petites bouteilles. Puis là, quand on cherche qu'il y a complètement derrière, on fait tout tomber. Et puis bon, fait que j'aime ça, les bacs. Alors voilà, ça, c'est pour les bacs. Donc, méthode, j'ai épuré. J'ai placé les objets, les produits de ma salle de bain sous différentes catégories. Je suis rendue à remplir mes bacs et à les ranger au bon endroit. Je fais ça maintenant, puis je vous montre le résultat par la suite. Alors, voilà, c'est terminé. Comme je vous disais tantôt, peut-être mettre un autocollant sur une tablette si vous n'avez pas besoin de bac. Ici, on a tout produit pour elle. Donc, mes choses, mon maquillage et tout ça. On a ici le bac de crème et produits pour le corps, le bac cheveux, bac produit d'été qui est vide, hein, c'est sûr, c'est un peu normal, là, mais bientôt les crèmes, bientôt, un jour, les crèmes solaires, chasse-moustique et tout ça vont reprendre leur place. Si je m'en vais de l'autre côté, on a les produits nettoyants, produits pour lui. Là, je vais rajouter les produits dentaires, donc les soins dentaires. Puis là, j'en profite pour vous dire, quand les brosses à dents viennent en spécial, la pâte à dents, puis tout ça, achetez-en une batch, ça se perd pas. Puis on a moins besoin de toujours se retrouver à la pharmacie. Donc, je rajoute les produits dentaires tout au fond parce que c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent.
Et il y a aussi ensuite les médicaments. Et là, petit truc aussi, j'ai toujours un petit plat pour les urgences gastro de nuit, disons ça comme ça. Et j'en ai un, j'ai une salle de bain en bas aussi où j'ai peu de choses, mais j'ai toujours la même chose en bas. Donc, je divise souvent les Advil et autres Tempra et autres trucs du genre. J'ai toujours un thermomètre ici et un thermomètre en bas pour être prêt à réagir en toute situation d'urgence. Voilà. J'ai ma liste de choses à me procurer. Donc là, la prochaine étape, ce sera pour moi d'aller voir tout ce que j'ai besoin de me procurer. Donc, il me manque encore un peu d'analgésique pour enfants. J'irai aussi à acheter des essuie-tout. Bon, une couple de trucs comme ça. Donc, je vais faire ma liste de ce que j'ai à me procurer pour être sûr d'avoir tout en main parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de manquer de quelque chose lorsqu'on en a besoin. Alors, c'est ma prochaine étape. J'attire votre attention sur cette petite tablette. Hein. Vous savez, les dessous d'armoire de salle de bain, c'est jamais bien Pinterest. Hein. On a toujours nos tuyaux, puis tout ça. L'important, c'est que ça soit bien rangé, bien organisé. C'est le coin routine des enfants. Donc, on va retrouver ici des petites lingettes avec des solutions micellaires pour nettoyer la peau. La brosse à cheveux est aussi ici. D'ailleurs, profitez-en pour enlever tous les cheveux sur vos brosses à cheveux, nettoyer vos pinceaux à maquillage. J'en profite pour vous le dire. Il y a aussi la soie dentaire, les brosses à dents, la pâte à dents, dentifrice et le petit verre pour se rincer la bouche. Donc, tout ce qu'il faut ici pour faire la routine. Et, bien entendu, j'ai mon autocollant. Qu'est-ce que c'est faire sa toilette? Comme ça, je suis certaine qu'ils n'oublient pas aucune étape, mais aussi tout ce dont ils ont besoin pour faire ces 5 étapes se retrouve sur la tablette routine. Donc, ils ont tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas d'excuses pour ne pas faire leur routine. Tant qu'à être dans le nettoyage, le classage de nécessaire de toilette, j'en profite pour faire celui de voyage. Donc, si vous avez un enfant qui va chez son père la fin de semaine, par exemple, ou si vous allez au chalet régulièrement, ben profitez-en pour changer les brosses à dents, vérifier que l'échantillon de shampoing est bien rempli, que tout le monde a son savon. Donc, c'est le moment aussi dont je profite pour remplir les trousses que je laisse en permanence dans le sac de voyage. Donc, c'est le bon moment pour faire ça aussi. Alors, voilà. Sans doute que plusieurs d'entre vous se disent actuellement « Mon Dieu, il me semble qu'elle n'a pas beaucoup de choses dans sa salle de bain. » Bien, je vous dirais que j'arrive à combler les besoins en hygiène et en soins. Ceci dit, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de choses. C'est vrai qu'on collectionne pas ici les barrettes, les élastiques, bon, et tout le tralala. Je vous invite à diminuer un peu vos besoins. C'est sans doute une grosse partie de vos possibilités de succès à garder une maison ordonnée. Plus on a de choses, plus on perd le contrôle, puis plus on refait le ménage souvent. Donc, mais déjà en faisant ça, là, en mettant vos bacs, vous allez ranger toujours les choses au même endroit. Vous allez voir que l'année prochaine, quand je vais vous rappeler que c'est le défi organisation une pièce par mois, vous allez vous souvenir de cette journée-là, puis vous allez vous dire « Hey, l'année passée, ça m'avait pris vraiment beaucoup plus de temps que ça. » Et ça, je vous en fais la promesse. Ben, bon ménage!